Bonjour tout le monde, je suis Caroline Gravel, votre présidente. Johan de Grandmaison, VP à la mobilisation. On vous fait une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer les séquences à venir au niveau de la grève. Comme vous n'êtes pas sans savoir, on repart en grève du 11 au 14, soit à partir de lundi. Pourquoi qu'on repart en grève? C'est pour continuer de mettre la pression sur le gouvernement parce que les dernières séquences de grève ont porté fruit. Le gouvernement s'est mis en mode ouverture. Il y a vraiment une intensification à la table de négo. Il y a vraiment des projets exploratoires qui ont été apportés. Donc, on a vraiment senti que cette pression-là avait son effet sur le comité. Ça aidait le comité de négo vraiment pour faire avancer nos demandes. Donc, du 11 au 14, la nouveauté cette fois-ci, c'est que les inscriptions, au lieu d'être sur papier manuel, on a fait faire des codes QR pour avoir des formulaires électroniques. Donc, vous allez, faites pas le saut là, sur les sites là, quand vous allez arriver, vous allez avoir des codes QR à scanner, puis vous allez avoir, en repartant à la fin de votre temps de grève, vous allez avoir un autre code QR différent à scanner. Les codes QR vont changer à tous les jours, donc c'est vraiment un code QR pour le 11, un pour le 12 et ainsi de suite. En CHSLD, vous allez avoir aussi des codes QR différents à chaque journée de grève. La différence en CHSLD, c'est que vous allez rentrer votre temps de piquetage d'entrée et de sortie sur un seul formulaire. Donc, aussi, l'autre nouveauté, côté logistique, on avait des problématiques avec les chapiteaux, avec la neige et tout. Donc, sur les sites de grève du CIUS de la Capitale-Nationale, vous allez avoir des roulottes, donc des roulottes chauffées. Les espaces vont être un petit peu plus petits, mais on va avoir un meilleur contrôle au niveau de la température. Puis il y avait aussi une problématique au niveau du déneigement, du déglaçage, donc on a opté pour la sécurité, vraiment pour s'assurer que personne ne se blesse là, sur nos sites. Donc c'est pas mal ça. Sur ça, je passe la parole à Caroline Gravel là, pour des informations importantes. Donc, depuis notre première séquence de grève, donc la première paye est rentrée et un constat qu'on a fait, c'est que l'employeur a commencé, ça semble être à géométrie variable, mais semble avoir retiré de l'ancienneté, pas retiré de l'ancienneté, mais cessé de cumuler de l'ancienneté sur les journées de grève. Alors que pour celles et ceux qui avaient assisté à nos assemblées générales, on avait mentionné que pour les titulaires de poste à temps complet, il n'y aurait pas de perte d'ancienneté. Notre interprétation est toujours la même. D'ailleurs, d'un point de vue jurisprudence, on a toutes les raisons de croire que qu'on avait raison, en fait, mais que en fait, c'est un acte concerté. Ce n'est pas qu'au CIUS de la Capitale-Nationale où l'ancienneté n'est pas cumulée pour les journées de grève. Ça semble être une directive du CPN 3S. Donc, au niveau de la FIC, lors de notre dernier conseil, en fait, cette semaine, on a mandaté la FIC nationale d'aller négocier pour nous justement un règlement de cette situation-là avant notre retour au travail. Et puis, donc, inquiétez-vous pas, celles et ceux qui sont titulaires de postes à temps complet, il va y avoir aussi des griefs syndicaux et collectifs qui vont être déposés pour protéger vos droits. Donc, sachez qu'on est à l'affût de cette problématique-là et qu'elle est étendue à l'ensemble de la province. Un autre élément qui nous préoccupe vraiment beaucoup cette semaine, c'est qu'on apprend par différentes équipes de différents secteurs d'ailleurs que certains gestionnaires prétendent qu'elles sont en train de construire les horaires de grève et qu'elles nous seront soumis pour approbation. Je tiens à vous dire qu'en aucun temps, le syndicat a accepté ce mode de fonctionnement-là. Je vous confirme que nous sommes activement dans la construction des horaires de grève. En fait, elles sont construites, elles sont juste en train de se finaliser. En aucun moment, ces horaires de grève-là vont vous être acheminés comme la dernière fois. Et c'est ces horaires-là que vous devez suivre. Et s'il y a des litiges, c'est l'employeur ou les gestionnaires qui doivent communiquer avec nous pour voir si on peut s'entendre. Mais je vous confirme qu'aucun horaire produit par les gestionnaires seront suivis et que c'est les horaires du syndicat
pendant la période de grève qui doivent être respectées. Donc, si jamais vous avez une problématique de cet ordre-là, on vous demande de communiquer avec nous pour que l'on s'assure du bon fonctionnement et du bon déroulement là, de la grève à partir du 11. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de la question. Je ne peux pas passer sous silence aujourd'hui, vendredi le 8 décembre, quand même, que la CAQ, à 15h aujourd'hui, va passer sous bâillon son projet de loi 15. C'est extrêmement préoccupant. On vous en avait glissé quand même un mot pendant nos assemblées générales. Pour nous, c'est un moment très triste dans l'histoire du Québec. Donc, sachez que probablement que la semaine prochaine sur les lignes de piquetage, on s'engage à vous transmettre quand même de l'information par rapport à ça, par rapport au projet de loi 15 qui va être passé d'ici la fin de la journée. Donc, on se dit à bientôt sur les lignes de piquetage.